Petit tuto, comment remettre sa courroie ou la sangle sur un appareil photo. Dans ce cas-là, c'est un réflexe avec la petite griffe métallique ici. Alors, chez Canon, nous avons le cache-œilleton qui est fourni avec et qui est fixé sur la sangle. Nous avons le petit ergot qui vient après éviter que la courroie rebique une fois le réglage fait. La pièce essentielle qui est ici, on voit qu'il y a le cran en plastique qui est bas et haut. Donc, en premier lieu, on va passer le cache-œilleton. Vous n'êtes pas obligé de le mettre. Donc, je le fais glisser dans ces ergots, hein, tout simplement. Je le glisse au fond de la courroie. Je le mets dans les mêmes sens des écritures. Après ça, c'est un détail. Ensuite, la petite pièce en plastique qui nous permettra de bloquer le reste de la courroie. Maintenant, vous prenez la pièce vraiment essentielle. Vous verrez que la pièce se finit en plastique vraiment à ras sur le haut et qu'il y a un petit creux sous le dessus avec une inscription Canon. Je le passe en dessous. Je le repasse au-dessus. Et là, vous voyez, la pièce est prise comme ceci. Donc, là, je peux la faire coulisser comme je le souhaite. Donc moi, je vais prendre plus de mou. Maintenant, je m'assure que la courroie est bien, elle n'est pas vrillée. Je passe dans l'appareil photo, donc dans la petite patte métallique sur ce cas-là. Maintenant, vous retrouvez comme ceci. Donc on a bien le petit bloc courroie et le cache-œilleton, qui n'est pas essentiel à l'installation de la courroie. Maintenant, vous allez repousser un peu de mou sur la courroie pour faire un petit chapeau de gendarme, disons, comme ceci. Je remets la boucle vers le bas, je reprends du mou, et là je passe de nouveau au même endroit à l'intérieur. Je fais cette petite boucle pour pouvoir prendre le mou, justement. Si vous ne mettez pas la petite boucle, vous n'arriverez pas à l'insérer. C'est souvent le problème rencontré, j'ai l'impression. Et de là, eh ben, je refais le même chemin de nouveau intérieur, dans le deuxième passage. Voilà pourquoi il faut mettre du mou. C'est la partie la moins simple. Hop. Je le repasse, voilà. Une fois qu'elle est passée là, je peux récupérer mon mou où je le souhaite, ou ici. Et voilà, donc là on voit bien le passage dans la boucle. Mon mou créé pour pouvoir passer la sangle au milieu. Et là, j'ai exécuté le bouclage. Et là, la résistance est bien là. Une fois ceci fait, vous pouvez revenir justement avec la petite pièce en plastique qui vous permet d'avoir la boucle de courroie qui est bien maintenue au lieu de rebiquer. Et puis après, ben, vous pouvez effectuer le réglage que vous souhaitez pour avoir plus ou moins de longueur de courroie. Toujours pareil, on repousse un peu de mou, ce qui permet de pouvoir coulisser la pièce, plus ou moins vers le boîtier. Et on retire, et là on se rapproche un peu du boîtier, on remet ça, suivant la longueur souhaitée.